200 mètres, le kick and kick, the man of the man express, c'est son surnom en Angleterre. Il sort de la roue au démarrage. Il est parti tôt, Mark Cavendish, pour une troisième victoire consécutive sur le Tour de France. Mark Cavendish, maillot vert du Tour pour la première fois de sa carrière. 5e victoire sur le Tour de France 2011. 20e victoire. Son premier Tour de France, comme Peter Sagan, excusez du peu, Thibaut Pinot pour son premier tour, remporte sa première victoire sur le Tour de France. À Porrentruy, il entre dans l'histoire du Tour de France. L'expérience de Cancellara à la vitesse de Sagan ou la malice d'Edvald Boasson-Hagen, un Suisse, Sagan, un Slovaque ou un Norvégien. Sagan pour sa première participation sur le Tour de France, l'ogre au Tour de Californie, l'ogre partout où il passe, déçu hier, il a déchaussé dans le prologue, il rêve d'une première victoire sur le Tour de France, lui qui est passé par le cyclocross, le VTT, les 200 mètres, les 150 derniers mètres, accélération de Sagan, c'est le plus rapide, Boasson-Hagen c'est le plus malin, Cancellara c'est le plus expérimenté, gagner en jaune il l'a déjà fait, mais Peter Sagan va remporter sa première victoire sur le Tour de France, le Slovaque qui remporte à 21. A treat, who knows? They're the two great battlers today, and this, Sean, is that pleasant little almost country run for home. I think I could keep up on this. Well, yes, this is the easier part. The only easier part is in this climb of over 12 kilometres, and we can see Ellensund, he's just, he cannot believe it that he's going to take the stage victory as he goes through 150 metres to the finish line. Shakes his head, 100 metres, 75. He speeds to the biggest win of his career, bursts into tears, fabulous, and now the clock counts back. Here is Horner. What a performance by this man. As we say, 20 years separating the man who's won the stage and the man who quite possibly has just won the Vuelta. 200 metres. This is going to feel like party time, and the grimace turns into a huge grin, and the clock, watch it when he crosses the line, because this is the crucial timings. He gets the bonus. Rui Costa che è andato a saltare Purito Rodriguez che prova a rimanere sprint tra i due, poi sul traguardo di Firenze è Rui Costa, Alberto Rui Costa. La nazionale e Valverde ha fatto un clamoroso errore. E dunque ancora una volta dobbiamo parlare di una Spagna che probabilmente also. The minor placings behind Rodriguez will be important because there's time bonuses up for grabs. It's 20 for the stage win, 12 for second and 8 for third place. It climbs all the way to the finish line. Rodriguez is almost there. It's his second stage victory of this Vuelta to España, and it could be the most important. He won't celebrate until he gets through the line because time is all important. Strameritato nella cronoscalata della tappa di ieri, però mai aveva vinto una tappa in linea con arrivo in salita al Giro d'Italia. Lo aveva fatto alla Tirreno Adriatico, mentre questa immagine con le sopracciglia imbiancate dalla neve di Rigoberto Urán e la smorfia di fatica sono immagini, guardate i caschi adesso ricoperti di neve, una bufera autentica in questo finale di tappa del Giro. La crisi di Evans, attenzione. E poi prenderemo i distacchi perché questo chilometro finale è interminabile e adesso finalmente la maglia rosa sta andando a conquistare la prima tappa di alta montagna con arrivo in salita. Lo fa in maglia rosa, lo fa alla maniera dei grandi ed esulta sul traguardo come è giusto che sia. Pas besoin de forcer pour Christopher Froome. Voilà le sac, bravo Nairo Quintana. Première victoire pour lui sur un Tour de France, révélé sur les routes du Tour de l'Avenir, révélé notamment dans une victoire finale à Risoul et bien dans une étape de montagne. Parce qu'aujourd'hui c'était vraiment court, 125 km, mais quelle étape de montagne!
Et quel talent chez ce jeune garçon. Retenez bien son nom. Mero Alexander Quintana gagne à Semnoz, le meilleur jeune du Tour 2013. Attaque de Froome, réponse d'Alberto Contador. Mais regardez cette attaque, assis sur la selle, c'est incroyable d'attaquer dans le Ventoux comme ça, assis sur la selle, on a l'impression qu'il est sur une portion de plat. Regardez, Christopher Froome va assommer le Tour de France. C'est surréaliste. 7 km de l'arrivée, je vous l'ai dit, il avait parlé à Richie Porte. Christopher Froome, Richie Porte lâché, il a lâché Alberto Contador. Christopher Froome s'est envolé mais vient de se rasseoir. Petit moment plus compliqué pour le Britannique, pour le maillot jaune, qui n'est plus qu'à 10 secondes maintenant de Nairo Quintana, mais il a lâché tout le monde. Le maillot jaune qui avait déjà plus de 2 minutes d'avance a lâché tout le monde. Alberto Contador avec Michael Nieve. Attaque à la Cancellara pour Christopher Froome. Attaque à la Cancellara, Thierry. Ah, j'ai rien dit, moi. Michael Nieve. Je vois votre geste. Regarde, non, mais Michael Nieve qui ramène Alberto Contador. D'arrivée, se dresse à lui. Christopher Froome, le seul, avec Eddy Merckx, c'était en 1970, à s'imposer avec la tunique jaune au sommet du Mont Ventoux. 4e victoire britannique sur ce Tour de France.